amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour la guidance du vendredi 5 juin 2020. C'est également le jour de la pleine lune, demain, donc le 5 juin. En tout cas, je suis ravie de pouvoir vous retrouver comme chaque jour. Merci pour votre présence. J'ai passé vraiment un très bon moment avec vous hier soir en live et je tenais vraiment à vous remercier tous pour votre présence, pour vos abonnements. Nous avons dépassé les 80 000 abonnés, donc vraiment merci à tous pour votre soutien et je suis vraiment contente de pouvoir vous éclairer, de pouvoir vous lire, ça me touche énormément. Donc voilà, je tenais à vous dire ça avant de commencer la guidance, donc un grand merci à vous. Alors on va voir ce qui ressort, donc quelles sont les énergies pour ce jour qui arrive, donc pour ce vendredi 5 juin, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Alors je mélange, je me concentre. Comme prévu, on se retrouve demain soir en live à 20h30 pour la présentation du Petit Lenormand où je ferai des explications pour chaque carte, des exemples d'association et aussi des exemples de tirage. Donc j'ai également hâte de pouvoir vous retrouver pour vous partager ce live. Alors on va voir ce qui ressort, donc je mélange encore un petit peu, on va couper. Et on va piocher une carte. Alors, quelles sont les énergies des fées? On va prendre celle-ci. Hop là. Alors, nous avons le cadeau, offre, nourriture de l'âme, croissance et potentiel. Donc ici, on retrouve le chiffre 8, 9, 10, 11. Donc on retrouve le chiffre 11 qui est un chiffre maître. Donc déjà, avec un chiffre maître ici, on va nous parler d'ascension, d'évolution. Mais aussi sur cette carte, on voit cette fée ici et on voit ce petit bonhomme ici qui lui tend une fleur. Donc j'ai le sentiment ici que vous allez recevoir quelque chose de précieux, donc ça peut être une personne qui vous offre quelque chose, qui vous tend une aide aussi, mais ça peut être également un cadeau de l'univers. Vous recevez quelque chose qui va vous permettre d'avancer, vous recevez vraiment un beau cadeau de l'univers et on vous dit qu'ici vous allez pouvoir faire grandir votre âme, il y a quelque chose qui va évoluer. En tout cas, c'est une carte qui vous invite à exprimer votre potentiel, vos capacités et à pouvoir saisir tout ce qui vous est envoyé par l'univers. Donc c'est une très belle énergie avec cette carte. Alors on va voir ce qui ressort avec le tarot pour voir quelles sont les énergies principales qui vont nous accompagner. Alors, quelles sont les énergies principales? Voilà, on coupe. Et on va piocher une carte. Hop, celle-ci. Voilà, nous avons la carte. Alors, on nous parle ici, on a le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est une carte de stabilité, c'est aussi une carte... Alors, ça peut être sur le plan sentimental, on réalise quelque chose, on aboutit dans une situation avec une personne, on retrouve la joie, on trouve la paix intérieure. Au niveau de vos projets, de manière générale, ça peut être quelque chose qui aboutit. Donc quelque chose qui va être stable, ancré. Avec le chiffre 4 ici, on est sur la stabilité et sur l'ancrage. On voit ici ces bâtons qui se tiennent droit avec ces fleurs ici. Donc on voit qu'il y a une réussite par rapport à une situation. On voit qu'il y a un projet qui vous amène la victoire. Donc c'est une très belle carte qui ressort ici. Je vais mettre les cartes comme ceci pour que vous puissiez les voir. Et on va commencer le tirage principal avec le tarot pour voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner tout au long de ce jour. Alors, hop là, je vais me mettre correctement dans la chaise. Les énergies. Voilà. Alors, on coupe. On va voir un peu ce qui ressort dans la coupe. Nous avons le 4 de coupe et nous avons le 4 de denier.
Donc décidément le chiffre 4 ressort beaucoup. Donc là on voit en fait, j'ai le sentiment de voir un peu deux cartes similaires. C'est-à-dire qu'ici on a ce petit personnage qui tend une fleur et ici on voit cet homme qui peut être dans des émotions fortes et on voit une main sortir vraiment du ciel qui apporte une coupe. Donc j'ai le sentiment ici vraiment que vous allez pouvoir recevoir une aide, un soutien important par rapport à vos projets. Mais ça me parle également, ce qui ressort dans ces cartes pour moi, c'est la réussite. J'ai vraiment ce sentiment qu'il y a quelque chose qui aboutit. Donc avec le 4 de denier, je pense qu'aussi, vous êtes dans une situation où peut-être vous avez tendance à vous protéger, à garder des énergies en vous. Et ici, l'univers vous invite à libérer vraiment les émotions, pouvoir lâcher prise par rapport à ça. Donc le chiffre 4 ressort beaucoup. Alors, on coupe, je ne regarde pas la coupe et on va piocher les cartes. Voilà. Alors, on va piocher la carte pour voir quelle est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette journée. Ensuite, l'énergie importante. On va voir la force de cette journée, le blocage, le conseil. Voilà, j'espère que vous les voyez bien. Le conseil. Ensuite, on va voir quel est le défi. Oui, ma petite Lucie. Ensuite, on va voir quelle est l'opportunité. On va voir également quelle est... que je ne me trompe pas. Donc, on a l'énergie avec laquelle vous rentrez. L'énergie importante, force, blocage, conseil, défi, opportunité. Voilà, et surprise. Et on va voir également quelles sont les énergies au niveau sentimental. Hop, une dernière. Et au niveau professionnel et également au niveau de vos projets. Voilà, et une dernière. C'est bon, nous avons toutes les cartes. Alors, on va regarder ce qui ressort. Hop, hop, hop. Nous avons les amoureux. Alors, ici, les amoureux nous parlent d'une situation où vous avez le choix. C'est-à-dire qu'ici, l'univers vous dit vous avez votre libre arbitre, la capacité de choisir dans une situation, de pouvoir reprendre le contrôle de vos projets, mais aussi de pouvoir choisir quelque chose qui parle dans votre cœur, quelque chose qui vibre à l'intérieur de vous. Donc, on vous dit ici, le choix vous appartient. Alors, j'ai ma petite fleur de lotus qui se retourne. Donc, on va poser les cartes comme ça. On commence avec l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette journée. On a le 3 de bâton. Alors ici, il y a une perspective nouvelle. Ici, on voit que vous avez des désirs de nouveaux horizons. Vous avez envie également ici d'avoir une nouvelle perspective sur les choses. Vous rentrez dans une énergie où ici, on vous dit, vous avez la capacité vraiment de voir au-delà des choses, de pouvoir vraiment avancer par rapport à une situation. Parce que ici, le bateau me fait également penser au mouvement. Dans le petit Lenormand, c'est tout ce qui avance et c'est tout ce qui avance avec le fluide de l'eau. Donc, c'est aussi les émotions. C'est aussi le fait de se sentir en connexion à l'intérieur de soi et de pouvoir faire vibrer quelque chose. Donc cette carte va nous parler de découverte. Ça va nous parler également d'approfondissement. Pour moi ici, ça va représenter le fait qu'on a la capacité d'amener de nouvelles choses dans ces projets. Donc ça représente une nouvelle perspective. Alors l'énergie importante, c'est une très belle carte, c'est la carte de l'impératrice. Alors la carte de l'impératrice, elle nous parle de féminité. Donc si vous êtes une femme, ça va nous parler ici de votre féminité. Ça va nous parler également de douceur. Et si vous êtes un homme, c'est votre partie féminine. Ça peut représenter aussi une femme importante pour vous si vous êtes un homme. Ou la femme de votre cœur, une maman. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Ici, on nous parle d'une situation où vous avez ce désir de créer. C'est la création, c'est la fertilité et la croissance. Donc ça rejoint cette carte qui nous parle d'exprimer son potentiel, de faire grandir quelque chose, que ce soit une relation, un projet, une idée. On est réellement ici sur de nouvelles idées, sur du potentiel, et sur de la croissance. On va voir quelle est votre force. Alors, on a le valet de coupe. Le valet de coupe ici va nous dire que vous avez une nouvelle énergie qui rentre à l'intérieur de vous.
Cette carte, ça représente aussi l'innocence, ça représente aussi une nouvelle énergie, une nouvelle émotion, quelque chose qui rentre à l'intérieur de vous. Donc je sens ici que vous allez pouvoir avoir un nouveau départ sur le plan émotionnel. Il y a quelque chose qui va raviver des énergies à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est votre force. Quel est le blocage? Alors, on a le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, ici, on voit cette lune. Donc, on vous dit ici de pouvoir écouter vos intuitions, écouter vos ressentis. Mais c'est aussi le fait que vous êtes arrivé au bout d'une situation. Qu'il est temps pour vous de poser ce poids ou ces responsabilités, en tout cas cette charge que vous portez sur le dos. On voit ici cette personne qui a vraiment du mal à avancer et on a vraiment cette énergie où vous êtes arrivé à un cap important de votre vie. Donc il est important ici de pouvoir poser les bâtons pour arriver à cette nouvelle étape de vie. Donc j'ai Caramel qui veut jouer avec Bissy. Alors on va voir ce qui ressort. Donc le conseil, on a la lune. Alors le conseil, c'est de pouvoir écouter vos ressentis. Vraiment la lune, ça nous parle d'une situation où vous avez besoin d'approfondir les choses. De pouvoir aussi vous écouter intérieurement. Écouter vos perspectives, vos ressentis intérieurs. Mais c'est aussi faire confiance à vos vibrations. Pouvoir réaligner les choses à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est ce qui va vous guider. Ça, c'est vraiment ce que l'on vous conseille par rapport à la situation actuelle. Alors, le défi, c'est la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, ici, donc on a déjà 3 arcanes majeures et qui sont de très belles arcanes majeures. Donc ici, la roue de fortune va nous parler ici d'une chance à saisir, d'une opportunité qui se présente à vous. Vous voyez, on avait l'offre ici, donc on nous parle d'un cadeau de l'univers. On nous parle d'un cycle de vie également. Donc il va y avoir une opportunité, ça peut être également plusieurs opportunités, puisqu'ici on nous parle vraiment de chance pour vous. Donc ça c'est, je pense qu'ici avec cette carte, si elle ressort en défi, c'est que on vous dit fais-toi confiance, tu as la possibilité de saisir cette chance, de saisir cette opportunité pour pouvoir avancer. Ensuite on va voir quelle est l'opportunité pour vous. Alors l'opportunité c'est le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, c'est de pouvoir se libérer de ces, de ruminations, de pensées, d'angoisse, de tout ce qui vous a bloqué au niveau de votre mental. Donc ce qui va se présenter à vous, c'est cette capacité de pouvoir avancer et de pouvoir vous libérer des blocages qui vous ont impacté au niveau de votre mental. Et la surprise pour vous, on a le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, c'est la réalisation d'un vœu. Avec cette carte, on vous dit également, vous pouvez envoyer vos souhaits à l'univers, faire un vœu. Et on vous dit qu'ici, il y a quelque chose qui s'accomplit. Il y a une situation qui aboutit. Il y a quelque chose qui va vraiment vous apporter de nouvelles choses dans votre vie. Donc c'est une carte très positive. Alors au niveau sentimental, on a le 7 d'épée, on a le 2 de denier et on a la justice. Alors au niveau sentimental, on voit ici cette énergie du 2 qui ressort beaucoup, dans le sens où on a la balance et ici on a cet homme qui jongle avec ses deniers. Donc ici il va être question sur le plan sentimental de pouvoir retrouver un équilibre, de pouvoir aussi laisser les énergies lourdes derrière vous et pouvoir retrouver une stabilité dans votre vie sentimentale et dans votre vie relationnelle. Pouvoir vraiment retrouver un sens équilibré et juste aussi par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous traversez. La justice peut nous parler aussi d'une situation, il peut y avoir des projets à deux, puisque la justice va représenter aussi tout ce qui est lié aux démarches. Donc il est possible aussi que vous projetiez des choses avec la personne de votre cœur, et ça peut également représenter quelque chose qui va devenir officiel. Alors, on va voir maintenant au niveau professionnel. On a l'ermite, on a la reine de coupe et on a le cavalier d'épée. Alors, au niveau professionnel, ici, l'ermite va nous parler d'éclaircissement. C'est-à-dire que cette carte va représenter l'introspection, le travail intérieur. Donc, je pense qu'au niveau de vos projets et au niveau de votre carrière également, au niveau de ce que vous traversez, il y a un retour à soi. Il y a le fait d'éclairer son chemin, de pouvoir saisir une nouvelle étape de vie. Avec la reine de coupe, ici, on nous parle de sensibilité, d'émotion. Donc, ça peut également nous parler d'un projet de cœur, de quelque chose qui vibre à l'intérieur de vous.
En tout cas, vous allez de l'avant, puisqu'avec le cavalier d'épée, vous êtes déterminé à mettre en place de nouvelles choses. Il y a cette dynamique où on sent ce cavalier qui arrive à une nouvelle étape, mais c'est aussi prendre des décisions, vraiment trancher et prendre des décisions dans la matière. Donc j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. On va reprendre le tarot pour voir ce qui ressort. Alors, on va voir quelles sont les énergies avec le 77. Là. Donc avec le 77, on va voir les énergies générales. Alors, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Quelles sont les énergies générales pour la journée qui arrive? Alors, dans la coupe, nous avons le travail, l'entreprise, et nous avons la carte des 2 cœurs. Alors ici, on peut nous parler au niveau professionnel. On peut nous parler également au niveau professionnel, on nous parle ici de se réaligner. On nous parle d'écouter son cœur. On nous dit qu'il va y avoir un équilibre qui va être retrouvé. Mais ça parle également au niveau sentimental. Il peut y avoir également des projets que vous partagez avec la personne de cœur en tout ce qui, de votre cœur, en tout ce qui concerne vos projets, qu'ils soient professionnels ou vos projets de vie. En tout cas, il y a un partage ici. On a également au niveau sentimental le fait de se retrouver, de partager des projets ensemble, de travailler sur quelque chose pour pouvoir s'élever. C'est aussi une carte qui nous parle de projet. Alors, on va remélanger. Et on va poser les cartes. Alors, nous avons la carte de la bougie. On a la carte du chemin et la carte de l'arbre. Et nous avons la carte de la porte qui s'ouvre. Donc ici, il y a le fait de prendre des décisions. On va prendre des décisions, on va trancher. On arrive aussi à l'aboutissement d'une situation. Donc je sens qu'ici, il y a quelque chose qui s'éclaire à l'intérieur de vous. Mais c'est aussi pouvoir vous reconnecter à votre bien-être. C'est aussi s'enraciner, c'est aussi mettre des projets en place, des projets qui durent sur le long terme et qui s'ancrent. Donc il y a des choix qui vont être pris, il y a des décisions que vous allez prendre pour pouvoir vraiment stabiliser une situation et pouvoir mettre en place un projet important pour vous dans la matière et également sur le long terme. On vous dit ici qu'il y a une porte de votre vie qui s'ouvre. Cette carte représente également les opportunités, l'ouverture, peut-être une porte qui était auparavant fermée. Et là, il y a des choix pour pouvoir aller vers quelque chose, une opportunité de votre vie qui arrive pour vous. Alors, nous allons voir donc avec les breloques ce qui ressort. Alors, on va prendre les breloques pour voir les énergies pour vous. Alors, ici, nous avons le chiffre 6 qui ressort sur la partie amicale. Donc, il se peut ici que vous... Alors, ça sort aussi dans tout ce qui concerne l'amour. Donc, je pense ici qu'on nous parle de complicité. Ça peut être également des liens d'affection qui évoluent en lien sentimental. On nous parle également du fait d'être protégé, du fait d'être guidé. En tout cas, le chiffre 6 ressort 2 fois. Le chiffre 6 va nous parler de récompense, de réussite et de victoire dans une situation. Il va y avoir des communications aussi. Il peut y avoir des communications, des communications ici à l'intérieur du foyer. Il va y avoir de nouveaux échanges, de nouvelles communications. Il se peut que vous vous déplaciez aussi par rapport à un projet ou par rapport à votre vie matérielle. En tout cas, il y a quelque chose qui s'éclaire à l'intérieur de vous. Au niveau professionnel, on a également quelque chose ici qui ressort. Donc il se peut que vous receviez une nouvelle, ça peut être un mail, ça peut être des échanges également par rapport au travail. Et il va y avoir une nouvelle idée à l'intérieur de vous, il va y avoir un éclaircissement. C'est comme si vous alliez trouver ici une clarté dans une situation. Alors avec la famille ici, on a le lit. Donc il est possible ici que vous sentiez
le besoin de prendre du temps pour vous. Mais c'est également ici prendre du temps pour régénérer les énergies, prendre du temps pour vous reposer également. Donc il est possible que également une personne autour de vous, donc ça peut être la famille que vous avez construite, la famille qui vous entoure, vos enfants également, mais je pense qu'ici il s'agit vraiment de prendre le temps nécessaire, de mettre en place des choses dans la matière et de pouvoir prendre le recul nécessaire. Ici, on a le livre. Alors, le livre va représenter des nouvelles connaissances. Ça va représenter le fait d'avoir envie d'apprendre de nouvelles choses. Le fait d'avoir envie aussi d'être... de manifester des choses dans ses projets, mais c'est aussi le fait d'avoir envie d'enrichir ses connaissances, de découvrir de nouvelles choses. Donc ça peut être ici le fait de lire, le fait d'être dans l'apprentissage, dans l'enrichissement de ce que vous souhaitez apprendre. Et ça va vous apporter de l'instruction. Il y a vraiment quelque chose ici qui va vous permettre d'enrichir vraiment vos connaissances. C'est vraiment ça par rapport au livre. Alors, on va continuer ce tirage. Donc les breloques sont encore ressorties, donc il est possible que vous receviez un message que vous n'attendiez plus ici par rapport à vos projets. Donc il y a un message qui arrive pour vous. On va voir ce qui ressort au niveau sentimental. Donc on va prendre l'oracle des miroirs pour voir quelles sont les énergies au niveau sentimental. Alors, nous avons l'échec, l'accusation et la tranquillité. Donc, je pense que pour beaucoup ici, vous allez retrouver la paix. On a des échanges par rapport à la vie sentimentale. Il se peut également qu'il y ait eu un déséquilibre ici parce que les accusations peuvent parler de tension, de conflit. Donc on a un retour au calme, on a un retour ici à la tranquillité au niveau sentimental. Et ça peut concerner aussi votre foyer, vos relations. Donc il se peut ici qu'il y ait des désaccords, mais on retourne au calme. Alors, je recoupe et on va poser les cartes. Nous avons l'échec, nous avons l'enfermement, le compromis et en carte principale, nous avons l'enfant. Je vais quand même rajouter des cartes. On a le boomerang, on a l'homme et on a la maison. Donc, je pense qu'ici, vous avez besoin de changement. Vous avez besoin de retrouver de la joie, de retrouver le bonheur, de pouvoir vraiment développer des projets. Ici, ça me parle du fait qu'on a pu se renfermer sur soi par rapport à une situation que l'on a vécue comme un échec. Donc là, l'homme peut représenter l'homme de votre cœur. Ça peut représenter, si vous êtes un homme, ça peut représenter la personne de votre cœur, mais ça peut également représenter, si vous êtes un homme, le fait que vous allez vous investir dans votre vie sentimentale. Donc il y a une idée ici de construction avec l'enfant et la maison. On est aussi sur un désir de projet ensemble, de construction. Ça peut être d'aménagement ensemble aussi, le fait d'emménager avec une personne. On a un équilibre ici qui va être retrouvé par rapport à un lieu de vie également. Mais la maison en carte principale, ça représente tout ce qui est construit, tout ce qui est stable. Il se peut également que vous ayez des projets avec la personne de votre cœur. Donc on vous dit ici de ne pas rester sur le passé, bloqué dans des énergies où ça a été lourd pour vous et de pouvoir revenir ici à un équilibre pour construire de nouvelles choses dans votre vie. En tout cas, il y a la joie ici, il y a quelque chose de nouveau qui vous accompagne, une nouvelle énergie. Alors, on va voir ce qui ressort au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, je vais prendre l'oracle Béline. Donc, quelles sont les énergies pour vous? On a la grâce. On a la famille. Dans la coupe, nous avons la stérilité et l'amour. Alors, ici, au niveau professionnel, on va nous parler peut-être de quelque chose qui n'avançait pas. On nous parle également de projet de cœur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Mais comme cette carte ressort à gauche, on voit ici que vous allez être guidé au niveau de vos émotions. Vous allez être guidé par la passion, par une envie de créer, d'entreprendre. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous guider. Ça peut être également un soutien d'une personne. Vous allez être guidé en tout cas dans vos projets.
Donc on a la grâce, on a la famille. Ensuite, nous avons l'inconstance. Nous avons la table, l'argent, l'héritage et le feu. Alors, je pense qu'ici, au niveau de vos projets professionnels, on a la trahison. Donc, il se peut ici que vous ayez eu des déséquilibres, hein, parce que la trahison parle aussi d'une situation qui a ravivé beaucoup de sensibilité à l'intérieur de vous, qui vous a beaucoup touché émotionnellement. On a quand même cette lune qui parle d'émotivité, qui parle de retour à soi. Donc, je pense qu'ici, il y a quand même une idée de entrer dans un mouvement, dans une nouvelle dynamique. On a le feu, donc ici le feu va nous parler avec cette carte, on va nous parler de passion. On va nous parler aussi de ne pas se précipiter, de prendre le temps nécessaire pour faire mûrir ses projets. Parce que si on se précipite ici, ça peut créer de l'instabilité, ça peut créer vraiment des choses qui ne sont pas assez stables. Donc je pense qu'on vous dit de vous faire confiance et de prendre le temps nécessaire. Alors, on a l'héritage et l'argent. Donc, il se peut ici que vous ayez une situation qui était bloquée par rapport à vos projets de vie. Il se peut ici qu'il y ait quelque chose par rapport aux finances qui se débloquent. Mais aussi, je vois que ça concerne vraiment vos projets parce qu'on a ici le fait de parler par rapport à ces projets, le fait de pouvoir retrouver un équilibre de vie. Et l'argent représente également l'abondance sur tous les domaines de votre vie. Ce n'est pas seulement sur le plan financier, mais c'est quelque chose qui arrive à vous comme une récompense. Donc on vous dit ici qu'il va être important de prendre le temps nécessaire. En tout cas, la grâce ici va nous parler du fait que vous allez avoir vous allez être guidé. Vous allez être soutenu par rapport à vos projets. Donc il se peut qu'il y ait des discussions par rapport à vos projets professionnels également de manière générale. Et on vous dit de prendre le temps, de prendre du recul face à une situation. Alors, nous allons voir quelles sont les énergies, donc les messages pour vous, quels sont les conseils des guides. Donc nous allons prendre l'oracle des dragons, que vous connaissez pour beaucoup, je pense, maintenant. Ça fait un petit temps que je l'utilise. On a le calme. Nous avons les cicatrices, le calice d'air, l'ordre divin. J'espère que, voilà, vous voyez bien les cartes. On a le calice de terre, on a le cadeau et on a l'espoir. Alors, dans le dos du paquet, nous avons Merlin. Alors, Merlin, ça va représenter la sagesse. Ça va représenter la maturité. Ici, on voit qu'il y a une élévation dans votre vie. Il y a une élévation. On voit ce bâton ici. Donc, ça représente aussi la créativité, la passion, le désir. Donc, je pense qu'ici, il y a une situation qui va vous permettre de garder espoir, de retrouver vraiment ce dynamisme, mais aussi de retrouver la paix, de retrouver la sérénité. C'est un retour au calme par rapport à des cicatrices de vie, des choses que vous avez ressenties, qui ont peut-être aussi bloqué des échanges, puisque l'air ici va représenter la communication. Donc il se peut qu'il y ait eu des déséquilibres au niveau des échanges, au niveau des discussions. Ici, on vous dit que vous allez pouvoir vous ancrer dans la matière parce que l'univers vous apporte un ancrage et de pouvoir saisir les cadeaux, les opportunités qui se présentent à vous, qui vont vous permettre de garder espoir, de pouvoir vraiment vibrer avec de nouvelles énergies. Donc ça, c'est les messages des guides pour vous. Et on va tirer une carte de l'oracle des anges, de Doreen Virtue, pour voir quel est le message que les anges vous envoient. Nous avons le chakra du cœur. Il me semble que cette carte est ressortie pour le tirage du jour. Donc nous avons l'amour est au cœur de la matière comme votre cœur est au centre de votre corps physique qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Cette illustration est vraiment magnifique.
On a cette femme ici avec ses ailes d'ange, donc on a une nouvelle envolée, on a le fait d'écouter son cœur, d'écouter ses vibrations intérieures, ses ressentis, de pouvoir se faire confiance par rapport à ce que l'on ressent à l'intérieur de soi, mais aussi au niveau de ses sentiments. Donc ici on va nous parler du fait d'avoir espoir dans une situation où on donne, où on transmet des énergies et aussi de pouvoir être en accord parfait avec ce que l'on ressent. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer et a pu vous apporter au maximum de réponses. En tout cas, je vous remercie pour tous vos commentaires, pour tous vos j'aime. Donc n'hésitez pas à aimer si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à commenter et à vous abonner pour me suivre. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. En tout cas, je vous dis à demain 20h30 pour le live sur le Petit Lenormand. J'ai hâte, oui mon petit chat, j'ai hâte de pouvoir vous retrouver. Je vous souhaite une magnifique soirée à venir, une très belle journée. Prenez soin de vous et de vos proches. Et évidemment, je vous dis un grand merci.